Bonjour à tous, vraiment, bonjour à l'Église Évidence. Je suis vraiment content, tellement heureux par rapport à cette thématique métamorphose, 50 jours pour une vie transformée. Et j'espère que vraiment chacun vous puisse utiliser ce petit livret et j'espère qu'il vous a accompagné et qu'il vous accompagne toujours jusqu'à vraiment la fin de la thématique. Tenez jusqu'au bout, vraiment, allez jusqu'au bout par rapport à ça, parce que je crois que Dieu a vraiment quelque chose qu'il veut faire vraiment avec notre Église. Et donc, du coup, je vous encourage vraiment à tenir par rapport à ça et à utiliser vraiment ce petit livret. On est vraiment béni par rapport à cette thématique. Je crois que vraiment ça nous permet d'avancer, ça nous permet vraiment de grandir, parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est vraiment un changement total, un changement presque radical, un changement quotidien et durable vraiment dans nos vies. Donc j'espère que vous êtes encouragés par rapport à ça. La thématique de cette semaine, c'est servir à l'Église, servir la communauté, servir la maison de Dieu et qu'on puisse vraiment être dans l'amélioration par rapport à ça. Beaucoup de personnes sont vraiment contents de comment nous recevons les gens, de comment on accueille les gens, et nous voulons vraiment progresser pour accueillir vraiment de mieux en mieux. Donc servir à l'Église, c'est la thématique de cette semaine, et j'espère que la prédication vous a béni dimanche, et j'espère que vous avez pu aussi être béni par les différents versets, les différentes choses qui ont été proposées, capsules de louanges qui ont été proposées du coup pour cette semaine. Donc servir l'Église, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de facile. Il y a tellement de raisons pour abandonner. Il y a tellement de raisons pour ne pas aller jusqu'au bout. Et nous devons nous rappeler que nous servons avant tout Dieu. Nous servons avant tout l'œuvre de Dieu. Avant de servir une église, avant de servir auprès d'un pasteur, avant de servir auprès d'un leader, nous servons avant tout Dieu. Et c'est d'abord pour lui que nous investissons notre temps, notre énergie. C'est vraiment pour le servir Dieu. Et donc, du coup, dans ce service, en fait, Dieu, il a un plan en fait pour nous. Il a un plan il a un but par rapport au service, et sa volonté au Seigneur, c'est vraiment que nous puissions être comme lui, que nous puissions être saints, car lui, il est saint. Donc, le cœur de Dieu pour nous dans notre service, c'est pour nous amener à la sainteté. C'est pour nous amener à être comme lui. C'est pas pour notre épanouissement personnel. C'est pas pour que nous puissions dire que nous servons bien ou quoi qu'est-ce, mais en réalité, c'est parce que Dieu veut nous amener à la sainteté dans notre service. Et c'est pour cela que dans le service, il y a des épreuves. C'est pour ça que dans le service, il y a des relations qu'il faut gérer. Dans le service, il faut se pardonner. Dans le service, il faut se faire grâce. Dans le service, il faut accepter de recevoir des directives, etc., etc. Toutes ces choses, en fait, doivent pouvoir servir à notre sanctification. Dieu est saint. Et donc, du coup, il utilise ce qu'il nous donne, il utilise ce qu'il nous permet de faire. Et donc, il utilise le service dans le but de nous rendre saints. Et donc, c'est suivant ce but, en fait, que nous pouvons être en phase ou épanouis dans notre service. En fait, notre joie doit être justement le fait de sentir que nous progressions dans la sanctification, dans le but de devenir saints comme Dieu. Et j'ai un texte à partager avec vous, donc, du coup, ce matin, par rapport à la thématique du service. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 58, qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas inutile. » Et vraiment, c'est un encouragement de la part de Dieu pour nous dire que ton œuvre, ton travail, ce que tu fais à l'église, ce que tu fais au quotidien, là où tu transpires, là où tu donnes de ton argent, là où tu donnes de ton énergie, ce n'est pas inutile. Et ne laissons pas l'ennemi nous faire croire le contraire. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire à cause des circonstances, des difficultés. Des fois, on n'avance pas. Des fois, on a l'impression de stagner. Des fois, on a l'impression que les choses ne vont pas. De croire que tout ce que nous faisons, c'est inutile. Non, au contraire, c'est utile. Utile pour nous, utile pour le royaume de Dieu, utile pour voir le royaume de Dieu continuer à s'étendre. Donc voilà quel est le conseil que Paul nous donne par rapport à ça. La première chose, il nous dit, soyez fermes et inébranlable. En général, lorsque la Bible nous parle de fermeté, lorsque la Bible nous parle d'assurance, c'est surtout par rapport au fait d'être ferme dans notre foi.
dans ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra un jour nous chercher et que nous, en tant qu'Église, nous pourrons être aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que nous croyons fermement, avec assurance, et personne ne doit nous faire dévier, en fait, de cette conviction profonde que tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Jésus nous dit, c'est vrai, cela s'est réalisé, ou cela va se réaliser, ou c'est en train de se réaliser, mais en tout cas, c'est vrai. Et par rapport à ça, on ne doit pas vaciller. La Bible nous fait comprendre que nous devons être fermes par rapport à ça. Fermes aussi par rapport à nos convictions, lorsque cela vient de Dieu. J'ai reçu une parole de Dieu, j'ai reçu une direction de Dieu, j'ai reçu une conviction de Dieu, je dois être ferme par rapport à ça. Donc, ferme dans la Bible, c'est surtout résister à toute tentation qui voudrait mettre ce que nous croyons profondément en péril. De résister à toute tentation d'abandonner, résister à toute tentation de prendre le service de Dieu à la légère, résister à toute critique, résister au manque de reconnaissance, résister à la fatigue physique, morale, psychique. Toutes ces choses, en fait, peuvent arriver dans le service. On peut être fatigué, on peut être parfois déboussolé, on peut être parfois au bout du rouleau, on peut être parfois sans solution, mais toutes ces choses ne doivent pas nous faire vaciller par rapport à la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est que sa promesse, c'est de nous dire que notre service n'est pas inutile. Il y aura quelque chose qui va venir, qui va porter du fruit. Et donc, du coup, nous devons ne pas abandonner. Nous devons absolument être fermes et inébranlables par rapport à ça. On peut être freiné, on peut parfois même ne plus avancer au même rythme. On peut même parfois des fois être à ramper, à ne pas savoir comment avancer. Mais l'idée, c'est que on ne stoppe pas. On peut être freiné, mais on ne s'arrête pas. On continue d'avancer pour le royaume de Dieu. Et le diable, en fait, le sait, en fait, que par le service, nous gagnons des âmes. Par le service, nous gagnons des âmes à Jésus-Christ. Et c'est pour cela, en fait, que lui, il fait très vite l'équation. Le calcul, pour lui, il est très simple. Moins d'ouvriers, moins de personnes sauvées. Moins de personnes au service, moins de personnes sauvées. Donc pour lui, à partir du moment où le calcul il est comme ça, il se dit, je dois tout faire pour pouvoir freiner leur service, pour pouvoir les empêcher de servir. Parce que s'ils continuent de servir, ils vont dépeupler l'enfer. S'ils continuent de servir, en fait, j'aurai de plus en plus de personnes qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et pour lui, c'est pas possible. C'est pour ça que je t'encourage aujourd'hui à résister, à tenir ferme dans ton service. Parce que plus tu sers, plus tu amènes des personnes à Jésus-Christ. Donc, engagez-vous dans le service. Engagez-vous sur le long terme. Ne vacillez pas, ne tremblez pas et restez dans votre fermeté par rapport à ça. Il est dit aussi que nous puissions être inébranlables. Inébranlable, en fait, se dit de quelque chose qui se plie, mais qui ne casse pas. C'est quelque chose qu'effectivement tu peux plier parce que justement c'est assez malléable. Tu peux le plier comme le roseau, tu peux le plier, mais il ne casse pas en fait. Et c'est ça en fait inébranlable. Être résilient, être fort pour Dieu en fait, c'est parfois on doit accepter nos faiblesses. Parfois on doit accepter d'être faible. Parfois on doit accepter d'être pas capable. Parfois on doit accepter d'arriver au bout de nos ressources. Parfois il faut accepter de se dire que parfois on est au bout du rouleau. Et heureusement, en fait, on a un Dieu qui se dit, dans vos faiblesses, je me glorifie. Dans vos faiblesses, moi j'agis. Dans vos faiblesses, moi je répare, moi je restaure, moi j'amène la solution, moi j'amène la provision. Lorsque tu as à bout de ressources, le Seigneur amène toujours une nouvelle solution. Et ça nous permet en fait d'expérimenter Dieu. Si on était tout faisant, tout capable, on ne pourrait pas expérimenter Dieu. Si on était tous capables de tout le temps tout faire, on ne pourrait pas expérimenter la foi vraiment en Dieu. Donc en fait, être résilient, inébranlable, ça ne veut pas dire être dur comme le fer, mais ça veut dire qu'on est comme le roseau. On peut parfois être faible, on peut parfois être dans le doute, on peut parfois être en peine, on peut parfois être en difficulté, mais on peut compter sur Dieu, on peut s'appuyer sur Dieu et Dieu répare. Dieu nous remet dans la bonne position. On peut avoir plié, mais Dieu nous permet de retrouver toujours notre bonne position. Et c'est ça le problème que le diable a avec nous. C'est parce qu'à un moment donné, Paul va dire, même la mort, c'est quelque chose que j'attends parce que je sais que je serai avec Dieu un jour. En fait, Paul est dans cette forme de résilience où il n'est pas en train de compter sur les biens matériels, il n'est pas en train d'attendre la reconnaissance des hommes, il n'est pas en train d'attendre ce nombre de choses, mais cependant, il s'attend vraiment à Dieu. Et donc, Paul le dit bien, je peux plier, mais je sais que je combats le bon combat de la foi. Et
Et le diable a des problèmes avec toutes ces personnes parce qu'il sait que même s'il met des circonstances hyper compliquées dans leur vie, ces personnes-là plient mais ne cassent pas. Donc je t'encourage vraiment à être parfois accepter tes faiblesses, prier, les mettre devant Dieu, mais surtout, n'abandonne pas. Et ensuite, ce texte nous dit aussi, faites des progrès. Allez de mieux en mieux. Faites des progrès. Et vraiment, le fait de faire des progrès, c'est vraiment ce qui définit le processus de sanctification. C'est ça la sanctification en fait. C'est effectivement, j'ai un point de départ où je ne connaissais pas Dieu, où j'étais mauvais, j'étais dans ma colère, j'étais dans ma haine, j'étais dans mon mépris, j'étais dans mes convictions personnelles, je faisais des choses par mes propres forces, je faisais des choses en fonction de moi. Et puis un jour, je rencontre Dieu. Un jour, je rencontre Christ. Un jour, je donne ma vie à Christ. Je passe par les eaux du baptême. Et à partir de là, c'est vrai que j'avais des antécédents, c'est vrai que j'avais peut-être des mauvais comportements, mais je me vois avancer de progrès en progrès. Et c'est ça vraiment la sanctification. C'est un processus. Cela prend du temps, mais c'est important de comprendre que, en fait, sanctifier ne signifie pas courir. Sanctifier ne signifie pas faire des sprints. Non, la sanctification, c'est un marathon. Et dans un marathon, c'est possible d'avoir à un moment donné une baisse de régime. C'est possible à un moment donné de ralentir. C'est possible à un moment donné de marcher un peu plus doucement. Mais on avance toujours. En fait, c'est vraiment ça l'importance de la sanctification, c'est de comprendre que chaque jour, quotidiennement, j'avance. Je ne m'arrête pas, je ne stagne pas, je ne stoppe pas, je regarde pas en arrière, mais j'avance petit à petit vers le but que Dieu m'a fixé, c'est d'être comme Jésus-Christ, c'est d'être comme Dieu. Faire des progrès, c'est aussi s'améliorer. J'ai commencé un service, je commence à faire un petit peu le tour, je commence à mieux comprendre comment les choses se passent, j'essaie de servir encore mieux. Je vais voir avec mon leader. Et si je suis en position de leader, je réfléchis à des nouvelles stratégies. Je fais des réunions avec mon équipe. On essaye tous ensemble d'améliorer notre service et de voir comment justement on peut mieux servir Dieu en fait. Et ça, je pense que c'est super important de pouvoir se challenger et de voir que effectivement, on progresse. Mais je progresse aussi dans mes relations. C'est ça aussi la sanctification. C'est qu'effectivement, j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, j'ai plusieurs personnes avec moi. Je sers au milieu de plusieurs personnes et donc on se challenge, on travaille ensemble notre sanctification. C'est comme la parole de Dieu le dit, le faire aiguise le faire. Des fois, effectivement, je peux me faire reprendre. Des fois, effectivement, je peux avoir une critique. Des fois, on peut me donner une critique aussi constructive. Parfois, effectivement, il y a des gens qui sont pas forcément satisfaits de mon service. Ça me demande de me remettre en question. Ça me demande de sans cesse essayer de mieux faire les choses. Mais tout cela, en fait, participe effectivement à mes progrès et participe à ma sanctification. Et si Dieu a disposé toutes ces gens-là, toutes ces personnes-là autour de moi dans mon service et qui m'a disposé aussi dans ce service, c'est parce que Dieu sait que ce cercle-là aussi peut être une bénédiction pour moi, peut être un cercle aussi qui me permet d'avancer dans ma sanctification. Alors c'est pas à cause d'une petite querelle, c'est pas à cause d'un petit problème que je vais abandonner mon service et que je vais abandonner mon processus du coup de sanctification. Donc l'idée c'est que même s'il peut y avoir quelques petits problèmes dans le service, mais on a la communication, on peut discuter ensemble, réparer les choses et surtout, en fait, comme Dieu nous le dit, avance, fais des progrès, etc., etc. Continue à progresser. Et donc, du coup, c'est important pour le Seigneur de faire des progrès. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime tels que nous sommes. Mais le cœur de Dieu, c'est que nous puissions être transformés vraiment de gloire en gloire afin de totalement le ressembler. Et ensuite, il dit, votre travail dans l'œuvre de Dieu ne sera pas vain. Ton travail dans l'œuvre de Dieu ne sera pas vain. Ton service portera du fruit. L'apport que tu amènes, ta pierre que tu mets à l'édifice, fera en sorte que le mur sera un jour totalement construit en fait. Tu te rendras compte des progrès, tu te rendras compte de l'avancée. Je sais pas si vous avez déjà été à faire des puzzles, si vous avez été déjà dans des jeux de construction. En fait, c'est un bonheur de voir les choses avancer. C'est un bonheur de voir les choses se construire. Et au niveau de notre église, je suis vraiment content de voir tout ce qui se met en place, toutes les choses dans lesquelles on avance chacun jour après jour. L'excellence que vous mettez en place, le zèle que vous pouvez avoir. Notre travail n'est pas vain. L'église avance.
Il y a de plus en plus de baptêmes, il y a de plus en plus de personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des conférences qui se mettent en place où nous pouvons grandir. Les séries sont de plus en plus édifiantes. On voit qu'il y a des choses qui prennent place au niveau de l'Église. Donc je voudrais qu'on puisse chacun prendre conscience de l'avancée. Et Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Et il nous fait cette promesse. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confiera de plus grandes choses encore. Il nous confiera une plus grande salle. Il nous confiera une plus grande église. Il nous confiera une plus grande armée. Il nous confiera encore plus de moyens pour amener des personnes à Christ. Donc les amis, persévérons dans notre service et laissons Dieu, en fait, tout simplement bénir ce que nous sommes en train de faire. Ton investissement ne sera pas vain. D'ailleurs, notre investissement n'est pas terrestre. Ce texte que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 est surtout un texte qui nous parle de la résurrection des corps. C'est un texte qui nous parle de la gloire à venir. C'est un texte qui nous parle du fait que nos corps seront transformés en un corps de gloire pour pouvoir être avec Dieu un jour là-haut. Et ça, c'est une promesse qui est certaine. Comme je l'ai dit au début, les promesses de Dieu, il faut avoir de la fermeté dans ce que nous croyons. Donc c'est une promesse qui est certaine. Et lorsque nous travaillons pour Dieu, notre investissement, c'est pas simplement pour quelque chose de terrestre, mais c'est surtout aussi un investissement pour ce qui va se passer pour nous, effectivement, là-haut, les amis. Et donc du coup, c'est en ce sens aussi que Dieu dit, ce ne sera pas vain. Tu auras une récompense. Nous allons avoir une récompense, non seulement sur la terre, mais nous allons avoir surtout une récompense dans le ciel. Je ne sais pas combien d'années il nous reste à vivre sur la terre. Très peu atteindront l'âge de 100 ans, 120 ans. Mais dans le ciel, c'est pour l'éternité. Et dans l'éternité, il est bon d'avoir de bonnes récompenses, des choses que nous avons semées, pour lesquelles nous avons sué sur la terre, pour le service de notre Dieu, le service avec Dieu. Et ça, les amis, ce ne sera pas vain. Le travail peut être vain. Ça arrive de pouvoir, à un moment donné, se discipliner et de voir que nous sommes déçus. C'est ça le travail qui est vain. C'est de donner notre énergie dans quelque chose et de voir que finalement, nous sommes déçus. En fait, il nous est dit clairement qu'avec Dieu, on ne sera jamais déçu. Si Jésus-Christ est dans notre barque, si Jésus-Christ est avec nous, on moissonnera, en fait. Si il y aura cette pêche miraculeuse, en fait, de voir de multiples personnes de tous horizons venir donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous nous battons, les amis. C'est pour que nous puissions continuer ensemble à dépeupler l'enfer. Donc, peu importe le service dans lequel tu es dans l'église, ce matin, j'aimerais pouvoir t'encourager à tenir ferme, à être inébranlable, comme le dit la parole de Dieu. Et avec cette promesse, ton travail pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ne sera pas vain. Donc les amis, je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Dès dimanche, nous allons avoir une prochaine thématique pour la semaine prochaine. Mais par rapport à cette thématique-là, j'espère que vous avez été bénis, que vous êtes bénis par rapport à la série. Et surtout, j'attends vraiment de voir le miraculeux de Dieu. J'attends vraiment de voir une église vraiment forte, résiliente, au travers de tout ce que nous mettons en place par rapport à la métamorphose. Et oui, bien sûr, je m'attends à votre métamorphose. Donc soyez bénis, les amis. Je vous souhaite à tous une belle journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.